Aïe 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 les gars, je pense qu'aujourd'hui, personne peut nous gâcher notre journée. Personne peut gâcher notre plaisir aujourd'hui les Postos. Après la victoire du Paris Saint-Germain hier, on a vu certes un PSG médiocre mais victorieux. On a vu un coach qui a su reconnaître ses erreurs et aujourd'hui, Lionel Messi va devenir parisien. Il l'a confirmé lui-même. Tous les médias vont dans le même sens. Léo Messi a balancé ses vérités sur son départ du FC Barcelone. Il annonce son arrivée au Paris Saint-Germain lors d'une conférence de presse pour le moins émouvante. Le désormais ancien joueur du FC Barcelone, ancienne star du Barça, a expliqué pourquoi il n'a pas pu rester à Barcelone. C'est un moment historique qui a été vécu aux alentours de midi au Camp Nou. Un Léo Messi en larmes s'est présenté devant les médias et ses anciens coéquipiers pour faire ses adieux et expliquer les raisons de son départ. À plusieurs reprises pendant cette apparition médiatique, il a bien confirmé qu'il souhaitait rester, en confirmant « Je n'étais pas prêt pour ça ». L'an dernier, avec le bureau fax, je l'étais, j'étais convaincu de vouloir partir, mais cette année, non. J'étais convaincu, ma famille et moi, qu'on allait continuer, c'est ce qu'on voulait, rester chez nous. On a mis notre intérêt personnel avant tout. Être chez nous, s'y profiter de notre vie à Barcelone sur le plan sportif comme personnel qui était merveilleuse. Mais aujourd'hui, je dois dire au revoir, a-t-il ainsi d'abord lancé dans un monologue avant les questions des journalistes. Puis il a répondu à ces dernières avec quelques phrases intéressantes en citant « Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga ». C'est ce que Laporta a expliqué. Beaucoup de choses ont été dites. Je peux te dire que mon côté, j'ai tout fait, tout ce qui était possible. Je voulais rester, mais ça n'a pas pu être le cas, a-t-il par exemple lancé. Il n'a cependant pas voulu charger Javier Tebas, le président de la Liga, que certains présentent comme un des fautifs et responsables de sa non-prolongation, en citant « Le président l'a expliqué, le club est endetté et ne veut pas s'endetter encore plus. La Liga ne l'a pas permis non plus, ça ne servait à rien d'insister. Si c'était possible, je dois aussi penser à mon avenir et à ce qui arrive. Je l'ai dit, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ce ne fut pas possible. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. Je ne peux pas. On a fait le maximum. J'avais baissé mon salaire de 50% et ensuite, on ne m'a rien demandé de nouveau. Tout ça était faux. On a fait tout ce qui était possible, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu beaucoup de mensonges. On était convaincus que j'allais rester. On avait tout bouclé. Il n'y avait aucun problème. On a toujours été sincère avec les gens. Ça n'a pas pu se faire, mais de mon côté, je n'ai jamais trompé les gens. En plus d'avoir confirmé que l'option PSG est sur la table, était sur la table, il a surtout affirmé avoir encore faim de titre. Les gens du Barça comprendront. Je veux terminer au plus haut niveau. En gagnant des titres, j'en profite pour féliciter Dani Alves. Je vais tenter de le dépasser. Ce fut toujours ma mentalité. Gagner, gagner, les gens le savent. Ils ne m'en voudront pas si je signe dans un rival du Barça pour des titres. Je voulais rester, mais je dois trouver mon chemin. Je veux continuer à gagner. Donc on va revivre un petit peu cette conférence de presse en intégralité. Midi 43, Messi embrasse ses coéquipiers venus le soutenir et quitte l'auditoire. Midi 42, la conférence de presse est terminée. Très grosse standing ovation des journalistes et des partenaires présents dans l'auditoire du Camp Nou. Messi a dit qu'il en voulait à personne. Je ne me suis pas senti trompé par qui que ce soit. J'ai toujours été réglo avec les supporters. J'ai toujours été transparent. Mais quand on ne parle pas, les gens parlent à ta place. Il faut avoir un avis, dire des choses, mais il n'y a pas que des vérités. Alors il était prêt à faire des efforts, en citant j'avais baissé mon salaire de 50%, et ensuite on ne m'a rien demandé de nouveau, tout ça était faux, on a fait tout ce qui était possible, mais ça n'a pas pu se faire, il y a eu beaucoup de mensonges. Il veut encore gagner la Ligue des Champions, ça va de soi. J'aurais bien aimé gagner une Ligue des Champions de plus, oui, avec cette équipe, on aurait pu en emporter une de plus. J'ai aussi gagné d'autres choses, c'est le foot, je ne regrette rien, on fait le maximum des fois, on gagne des fois oui, des fois non. Mais oui, une Ligue des Champions en plus aurait pu être gagnée, c'est un de mes objectifs de la regagner. Il insiste, il a fait le maximum en disant « Je l'ai dit, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ce ne fut possible. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, je ne peux pas, on a fait le maximum. » Le président l'a expliqué, le club est endetté et ne veut pas s'endetter plus, la Liga ne l'a pas permis non plus, ça ne servait à rien d'insister. Si c'était possible, ça aurait pu se faire. Je dois aussi penser à mon avenir et à ce qui arrive. Alors,
la retraite pas du tout en vue pour lui, hein. Jusqu'à ce que je raccroche, je vais lutter pour gagner. Donc la photo avec les joueurs du PSG, hein, il s'est expliqué sur cette soirée à Ibiza. J'allais rejoindre Di Maria et Paredes, on l'avait prévu pendant la Copa. Neymar l'appelle aussi. Il me dit qu'il est à Ibiza, j'ai dit à Paredes et Di Maria de venir, donc Verratti était là aussi. On a mangé, on a pris une photo. Ils blaguaient et m'ont dit de venir à Paris, mais il n'y a rien de louche derrière. C'était juste une photo de vacances. Oui, mon œil. Alors la question lui a été posée, est-ce qu'un jour tu rejoueras contre le Barça? Bah évidemment, les gens du Barça comprendront. Je veux terminer au plus haut niveau en gagnant des titres. J'en profite pour féliciter Dani Alves. Je vais tenter de le dépasser. Ce fut toujours ma mentalité, gagner les titres. Tout le monde le sait. Ils ne m'en voudront pas si je signe dans un rival du Barça pour des titres. Je voulais rester, mais je dois trouver mon chemin. Je veux continuer à gagner. Ce fut un seau d'eau sur la tête. Ce fut très dur. Quand je vais rentrer, ça va être pire. Messi est complètement abattu. Donc le rôle de Javier Tebas, pas essentiel, hein. Il dit, je ne sais pas comment ça s'est passé. On n'a pas pu à cause de la Liga, de la dette. Je n'ai rien à dire à Tebas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Quand je l'ai croisé, je l'ai salué cordialement. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas de problème avec lui. On était tous convaincus que j'allais rester. On avait tout bouclé. Il n'y avait aucun problème. On a toujours été sincères avec les gens. Ça n'a pas pu se faire, mais de mon côté, je n'ai jamais trompé les gens. Un hommage, j'aurais aimé maintenant, oui, ça ne serait pas pareil, mais pour les supporters, je suis prêt à tout. Si un hommage peut avoir lieu, oui, je serai heureux. Quand il y a eu les élections, j'ai mangé avec le nouveau président. On a parlé, on a dîné, et après ce repas, j'étais assez convaincu que j'allais continuer, que nous n'allons avoir aucun souci pour prolonger mon contrat, mais rien. Ce qui s'est passé, et maintenant, c'est du passé. Donc les joueurs passent, le club est toujours plus important, les gens d'habitueront Barça sans Messi, hein, s'habitueront au Barça sans Messi. D'autres joueurs vont venir, il y a de très bons joueurs, tout ira bien. Il insiste, hein, il ne voulait pas partir apparemment. Je suis triste de partir du club que j'aime à un moment que je ne m'attendais pas. J'ai toujours dit la vérité, l'an dernier je voulais partir, mais pas cette année. C'est pour ça que je suis très triste. Oui, c'est le moment le plus dur de ma carrière, ce départ. Il y a eu des défaites, mais il y a toujours eu la possibilité de gagner, de prendre sa revanche. Là, c'est une histoire qui se termine et une autre qui commence. Que chacun se rappelle de moi comme il le veuille. Je suis très reconnaissant de ce que j'ai vécu à Barcelone, les titres remportés, les défaites aussi qui m'ont fait grandir, les célébrations avec les gens, partager tout ça avec ma famille aussi. J'ai beaucoup de souvenirs qui vont rester. Maintenant, le plus important, Lionel Messi parle du Paris Saint-Germain. Le PSG, oui, est une possibilité, mais rien n'est fait avec personne, donc ça c'est de la communication. Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui, ça c'est de la communication, hein. Il botte en touche. Je pense à plein de choses en même temps, je suis encore bloqué, pour moi ce fut toujours la même chose. Maintenant, il faut recommencer de zéro, surtout pour ma famille. Je sais que c'est pour eux, cette ville, mais on sera aussi bien ailleurs. C'est un changement difficile, mais il faut l'accepter et recommencer. Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga et que c'est Laporta qui l'a expliqué. Beaucoup de choses ont été dites, je peux te dire que de mon côté, j'ai fait tout ce qui est possible, je voulais rester mais ça n'a pas pu être le cas. Laporta l'a dit, tout était ok, mais après à cause d'une raison de la Liga, ça n'a pas pu se faire, tout était fait. C'est difficile de retenir un seul moment, j'ai vécu beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, c'est difficile peut-être, mes débuts en équipe première, ce fut le départ de tout, vivre mon rêve et tout ce qui est venu après, c'était merveilleux, donc il y a eu une énorme ovation dans la salle après la prise de parole de Messi, toujours en larmes, hein. Place aux questions des journalistes maintenant. Donc, les premiers mots de Messi. Jusqu'à la fin, je cherchais à savoir ce que j'allais pouvoir dire. Mais je ne sais pas. J'étais bloqué. C'est très difficile pour moi, après tant d'années, de faire toute ma vie ici. Je n'étais pas prêt pour ça. L'an dernier, avec le Burofax, je l'étais. J'étais convaincu de vouloir partir, mais cette année, non. J'étais convaincu, ma famille et moi, qu'on allait continuer. C'est ce qu'on voulait, rester chez nous. On a mis notre intérêt personnel avant tout, être chez nous et profiter de notre vie à Barcelone sur le plan sportif comme personnel, qui était merveilleuse. Mais aujourd'hui, je dois dire au revoir. Ce fut beaucoup d'années. Je suis arrivé en étant très petit, après 21 ans. Je pars avec ma femme et 3 petits catalano-argentins. Je ne peux pas être plus fier de ce que j'ai fait et vécu dans cette ville après quelques années dehors. On reviendra. C'est chez nous, je l'ai promis à mes enfants. Je veux remercier mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, tous les gens du club, tous les gens qu'on ne voit pas aussi dans le club. J'ai grandi avec les valeurs de ce club. J'ai toujours essayé d'être humble,
respectueux et je l'ai fait. J'espère que c'est ce qu'on retiendra de moi. En plus de ce que j'ai pu donner au club, de très belles choses se sont passées, de mauvaises aussi. Mais ça m'a fait grandir et devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours tout donné pour ce maillot, ce club du premier jour au dernier. Je pars en étant satisfait de ce que j'ai fait. Merci aux gens pour leur affection. J'aurais aimé partir d'une autre façon. Je n'avais jamais pensé à un départ. Pas de cette façon en tout cas. J'aurais voulu partir avec du monde, une dernière ovation du public. Les supporters m'ont beaucoup manqué. Avoir nos gens proches de nous, célébrer un but avec nous. Je pars sans les avoir vus. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Je veux remercier tout le monde pour toutes ces années, ce qu'on m'a donné, ce que m'ont donné les gens. Ça a toujours été énorme. L'amour, la reconnaissance. En bons et mauvais moments, j'espère que je pourrai revenir, de quelle façon que ce soit, apporter quelque chose pour ce club, continuer d'être le meilleur du monde. J'oublie sûrement plein de choses, mais c'est tout ce que je peux dire. Donc Messi a semblé vraiment touché. Il y a eu une grosse ovation de l'auditoire pour l'Argentin qui n'a pas trouvé ses mots. Il était un petit peu vêtu d'un costume noir, les larmes aux yeux. La famille de Léo Messi est arrivée accompagnée de Johan Laporta. Carles Puyol était également présent aux côtés de la quasi-totalité de l'effectif barcelonais actuel. Voilà les postos. Donc maintenant, les dernières infos, et c'est ça le plus important les postos, les dernières infos concernant Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Bah déjà la Ligue 1 a hâte que le PSG signe Lionel Messi officiellement. Voilà. Moi je parle que là sur le papier Paris aura peut-être l'une des plus belles équipes de l'histoire. Alors, bon, après on fera une autre vidéo sur les autres infos mercato parce qu'il y a du lourd aussi. Avec l'arrivée de Léo Messi, malgré ce qui générera, le PSG a 10 joueurs à vendre ou prêter à l'heure actuelle. Le club s'attend à que des intérêts pour Diallo, Kerrer, Gueye et Rafinha, Icardi et Herrera sont considérés comme sacrifiables, mais eux veulent rester avec leur salaire énormissime. Le PSG a calculé que le bénéfice commercial du recrutement de Léo Messi permettra à son investissement d'être rentabilisé très vite. Neymar est ravi de son arrivée et l'a incité à venir. Le gouvernement français voit aussi sa venue d'un très bon œil. Après la venue de Léo Messi, le PSG préférait que Paul Pogba aille au terme de sa dernière année de contrat à Manchester, plutôt que de formuler une offre pour le recruter cet été. Après, ça peut changer. Alors, Messi, prime à la signature de 25 millions d'euros pour Léo Messi au PSG. Salaire de 25 millions d'euros net. Donc ça a considérablement baissé. Bravo à Leonardo et au Paris Saint-Germain. Contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Voilà. Alors il y en a qui parlaient de salaire de 35 millions d'euros bonus inclus pour Léo Messi au PSG. Alors il est attendu que l'accord soit bouclé la semaine prochaine après les discussions orales positives. Alors ça c'est du fake. L'accord est déjà bouclé. Le PSG prévoirait une conférence de presse avec Léo Messi pour demain. Voilà, c'est ça la vraie info. Messi pourrait être parisien dès demain. Donc salaire, la vérité c'est que le salaire sera de 25 millions d'euros hors bonus pour Léo Messi. Contrat de 2 ans plus une année en option. Donc voilà les dernières infos. Voilà. Alors, Lionel Messi est attendu à Paris ce dimanche. J'ai bien dit ce dimanche. Une dernière réunion devrait sceller son arrivée au PSG. Visite médicale ce soir ou lundi matin. Ce soir ou lundi matin. Donc voilà. Incroyable. Donc c'est 100% confirmé par tous les médias. Lionel Messi au PSG, c'est fait. C'est complètement fait. C'est officiel et officieux. Voilà. Visite médicale ce soir ou lundi matin avant la signature du contrat. Jorge Messi sera bientôt à Paris pour régler l'arrivée de Léo Messi au PSG, puis visite médicale, puis signature. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, oui le PSG va recruter Léo Messi, les postos. Soyez-en sûrs parce qu'il y en a un petit peu qui sont dans la prudence, mais Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Soyez-en convaincus. Voilà, vous pourrez acheter votre maillot Messi numéro 19 derrière. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos. Lionel Messi est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Vous avez toute la conférence de presse. Désolé encore pour ma voix, ces 3 derniers jours ont été complètement incroyables. Et puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.